Les rideaux sont tombés ce dimanche sur la deuxième édition du concours de la sculpture organisé par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts au profit des sculpteurs en herbe. Les candidats ont eu 48 heures pour faire ressortir chacun le génie en lui en réalisant une œuvre de son choix. À tour de rôle devant le public et au jury, ils ont présenté leur réalisation suivie d'un exposé pour mieux expliquer ce que représentent leurs œuvres et le message qu'elles véhiculent. C'est ce que s'attelle ici à faire José Bewa et Elias Boko, respectivement 3e de l'Atlantique et 1er du littoral. J'ai pris 17 heures du temps pour tailler cette œuvre. Alors, nous sommes endurants parce que nous avons été allaités par les Amazones. La langue que je parle, c'est par les saints et les langues ont été transmises par les saints. C'est pourquoi on doit nous bé. On doit nous bé miton. À nos mères et nos plans bégon. Donc, nous avons nous bi. Et nous avons nous bi. Et nous avons nous bi de corps. Et nous avons et nous avons nous baisser de bi. Bon, goudo ton il y a le goudo paix. Donc, c'est ce que je dis. C'est pourquoi il y a des parties rigueuses. Les parties rigueuses symbolisent sa douleur. Et les parties brillantes, ça montre que tout n'est pas rose dans la vie de la femme. Mon œuvre ici comporte essentiellement 2 éléments. Vous allez voir en premier une femme avec un bébé au dos. Et elle est en train de puiser de l'eau. La femme avec le bébé, parce que vous savez que c'est les femmes qui donnent la vie. Et c'est tout chacun d'entre nous qui est ici, c'est grâce à une femme que nous sommes nés et nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est pour leur rendre hommage que j'ai fait la femme avec le bébé au dos. Et j'ai fait le fourrage parce que je sais que dans des villages, pour trouver de l'eau, il faut parcourir des kilomètres. Donc c'est pourquoi je l'ai fait comme ça. À la fin des exposés des différents candidats, le jury se retire pour quelques minutes avant de revenir pour la délibération. Pour le département du littoral, Roland Donvidé et Kofigan Agbodo ont remporté les 2 premiers prix, tandis qu'Elias Boko, avec sa réalisation qui rend hommage à la mer béninoise, sort premier du littoral. Les lauréats livrent ici leurs impressions. Mon fils Dogbeni, peuple, Beta Tombi, association Tombi, Dogbeni, directeur de l'Atlantique et de littoral. Et en plus, Gorni est président en mi-temps. Président de la République aussi, parce que à niveau là, Eze Azomitondo, Eze Azomitondo, bon valeur bé, bon moi que me des artistes sculpteurs mindo valeur, bon, Je salue le directeur départemental de la culture, du tourisme et des arts. Je salue l'association des sculpteurs du Bénin. Je salue également les amis artistes qui ont pris part à ce concours. Et je remercie les organisateurs pour avoir pensé à mettre sur la lumière la sculpture sur bois. Et je vois que ce que nous venons de faire est très important. Et le monde entier verra les talents du Bénin. Et je vois que ça ne va pas être le dernier. Et ça va continuer pour permettre aux gens de connaître la force de la sculpture béninoise. Le directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Marie Aniglé, remercie à son tour les participants pour leur disponibilité et les autorités sous tutelle qui œuvrent inlassablement pour redynamiser le secteur art au Bénin. C'est l'occasion pour nous, au niveau de la direction départementale, de remercier sincèrement le chef de l'État et le ministre Jean-Michel Abimbola, qui nous ont permis d'être ici cet après-midi. Sinon, sans eux, on n'allait pas pouvoir organiser ce concours. Grand merci à eux, merci aux candidats. Ce que nous avons donné comme prix, on estime que ce n'est pas encore ça, mais nous allons œuvrer pour les éditions prochaines, à voir dans quelle mesure essayer de les aider à mieux faire valoir leur secteur. C'est le souci premier du gouvernement, c'est le souci premier du ministère, qui veut que les trois secteurs que nous gérons, c'est-à-dire la culture, le tourisme et les arts, on doit essayer de sortir tous ceux-là qui sont de ces secteurs de l'ONIère, à les rendre plus visibles que c'était avant. L'édition de cette année s'est achevée par la remise d'attestations de participation aux candidats et d'enveloppes financières et distinctions aux différents lauréats. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers la 3e édition pour la découverte de nouveaux talents.